prier ce matin que Dieu vous récompense. Mais juste avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais savoir combien connaissent l'expression « la cerise sur le gâteau ». Connaissez cette expression? Au Québec, on dit aussi la cerise sur le sundae. Ah, Sophie a été rapide. La cerise sur le sundae, vous savez c'est quoi? La cerise sur le sundae, c'est cette chose, cet élément, ce détail qui vient ajouter une touche spéciale à une œuvre ou à une situation. Ça peut être négatif. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu regardes l'heure, tu t'aperçois que tu es en retard, tu sautes du lit en catastrophe, tu n'as pas le temps de déjeuner, dans la voiture, on se retrouve dans le trafic, tout le monde nous coupe le passage, et puis ensuite, nous, on décide d'aller un petit peu plus vite, on se fait arrêter par la police, et il nous remet une belle contravention. Ça, là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça peut aussi être positif. Tu te lèves le matin, tu regardes l'heure, tu as de l'avance, tu prends ton temps, tu déjeunes, tu as pris ta douche, tout est beau, tu sors en chantant, tu embarques dans ton auto, et il n'y a pas de trafic, c'est fluide, tout le monde te laisse passer, les gens sont courtois, on partage la route, tu vas un petit peu plus vite, la police t'arrête quand même, mais comme il est de bonne humeur, il te regarde, il décide de te donner tout simplement un avertissement et te dire « Monsieur Amédée, je vous souhaite une excellente journée. » Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous avez lu la Bible, vous avez certainement appris, en supposant que vous avez lu plus qu'un verset, ok, levez la main, rassurez-moi, vous avez lu plus qu'un verset dans la Bible. All right, gloire à Dieu. Quelqu'un a peut-être dit, fiou, s'il avait dit 3, là j'aurais été fait. Si vous avez lu la Bible, ok, vous avez appris que Dieu a fait le monde. Ensuite, il a créé l'être humain à son image et il s'est investi personnellement dans l'humanité pour nous protéger, pour nous guider, pour nous faire prospérer. Mais il y a une chose que Dieu a fait pour l'humanité qui a été la cerise sur le gâteau. Et la Bible le présente ainsi en disant « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et s'il y a ne serait-ce qu'une personne ici ce matin qui a fait une expérience avec Jésus, qui a changé son cœur et sa vie, balance ta main parce que je sais que je ne suis pas le seul. Ah donc ça veut dire ce matin, il faut que je fasse un appel au salut parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ne se sont pas levés. On va vous donner une opportunité ce matin. Jésus, la cerise sur le sundae de l'amour de Dieu. Et je me rappelle encore du jour où j'ai pris conscience que Jésus était important. C'était un week-end de Pâques. Je rentrais à la maison, j'avais joué dehors avec mes soeurs et mes amis et tout ça. Et quand j'entre, j'arrive au salon et je trouve ma mère assise sur le divan à regarder la télé et elle pleurait. Et donc, quand moi je me suis retourné vers l'écran, vers le téléviseur pour voir qu'est-ce que ma mère regarde, qu'est-ce qui l'a fait pleurer comme ça, je vois la scène du film Jésus de Nazareth, dans laquelle le Fils de Dieu est crucifié. Je ne comprenais pas tout à fait ce que Jésus faisait sur la croix, mais j'avais compris quelque chose. J'étais convaincu sur cette seule scène que lui là, il est important. Il est important. Et ce que j'ai vu m'a profondément touché. Alors ce que j'ai fait, j'étais à la toilette, j'ai mis un peu d'eau sur mon visage, juste en dessous de mes yeux, et je suis revenu dans le salon m'asseoir à côté de maman pour l'aider à pleurer. Oh! Jésus est allé à la croix, mourir pour nos péchés. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose de profond dans le cœur de ma maman. Et ça m'a allumé une lumière. Jésus n'est pas n'importe qui. Et quand Jésus était physiquement sur terre, il a fait tellement de bien aux gens qui venaient à lui. Il n'est jamais arrivé, dites jamais, c'est jamais arrivé que Jésus rejette quelqu'un qui est venu à lui pour de l'aide. Quelle que soit sa situation, son statut ou son péché.
Et de la même manière, quelle que soit ta situation, ton statut, tes péchés, il ne te rejettera pas toi non plus, si tu viens à lui avec un cœur sincère. Et Jésus a pris avec lui un groupe d'hommes pour en faire ses disciples. Et il les a acceptés tels qu'ils étaient. Il a pris soin d'eux. Il leur a enseigné qui était Dieu, comment s'approcher de lui, comment faire sa volonté. Et puis ces hommes-là sont devenus ses amis. Il a fait beaucoup de choses pour eux. Mais un jour, Jésus a fait quelque chose pour ses amis qui a été la cerise sur le gâteau. Vous voulez savoir ce qu'il a fait pour eux? Il leur a lavé les pieds. Maintenant, dis à ton voisin, j'aimerais tellement ça laver tes pieds là. Mais s'il vous plaît, garde tes chaussettes. Parce que je ne sais pas ce qui se passe là-dessous. Non? T'aimerais pas ça? Il n'y a pas des volontaires? Il y a peut-être des gens ici ce matin qui se disent, bon, ok, il a lavé les pieds de ses disciples. Et alors? C'est quoi le big deal? Oh, c'est un big deal. Permettez que je lise un extrait de la Bible qui raconte cet événement-là. Et ensuite, je vous dis pourquoi ce geste-là était si spécial. Ça se trouve dans Jean chapitre 13, les versets 1 à 5. Je vais lire un court extrait. Et ça va comme si je lis dans la version français courant. Et ça dit, c'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans ce monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournerait à Dieu et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Ok. Pourquoi c'est un big deal? 3 choses que je vais souligner dans le texte que je viens de lire. Et ce matin, je vais pas être court, je vais pas être long plutôt. T'as dit vieux, toi. Je ne vais pas être long parce qu'on va célébrer la Sainte Seine ensemble et je veux que ce soit un moment fort pour chaque personne qui a mis les pieds ici ce matin, ok? Premièrement, on nous dit, ok, que Jésus a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Dans d'autres versions, on peut lire, il les a aimés jusqu'à la fin. Dans d'autres versions, aussi, on va dire, il a mis un comble à son amour. C'est-à-dire, ça, c'était la cerise sur le gâteau. OK? La deuxième chose qu'on nous dit ici, c'est que Jésus savait lui-même qu'il venait de Dieu, qu'il retournait au Père et que le Père avait mis tout pouvoir entre ses mains. Ça veut dire, si Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est pas parce qu'il est devenu fou, c'est pas parce qu'il a oublié qui il était, c'est pas parce qu'il a disjoncté quelque part ou qu'il ne réalisait pas le pouvoir et la position. Non, il savait exactement qui il était et qu'est-ce qu'il avait reçu. Et tout en sachant qu'il était Seigneur, Maître, Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, tout en sachant toute la gloire qui était la sienne, il s'est volontairement humilié au point de laver les pieds de ses propres disciples. OK? Et ensuite, la troisième chose, il se met à laver les pieds de ses disciples. Au chapitre 20 de Matthieu, c'est Jésus qui parle, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je ne suis pas venu pour faire mon Seigneur, je ne suis pas venu pour faire mon big boss, je ne
Je ne suis pas venu pour faire un spectacle. Hey, regardez, moi je suis le fils de Dieu, je suis-tu beau, hein? Je suis-tu bon, hein? Je suis-tu capable, hein? Non, il est venu pour servir et donner sa vie. Et Jésus a fait beaucoup de choses pour ses disciples. Beaucoup de choses pour ces personnes qui sont devenues des amis intimes, des amis proches. Il a fait beaucoup de choses pour eux. Mais ce qu'il venait de faire là, c'était la cerise sur le gâteau. Ils ont vécu de belles expériences avec Jésus. Ils ont voyagé avec lui. Ils ont chassé des démons avec lui. Ils ont guéri des malades avec lui. Ils ont vu Dieu toucher des foules avec lui. Ils ont marché sur l'eau avec lui. Mais ça, c'était la plus belle chose que Jésus faisait pour eux. Quelle est la plus belle chose que Jésus a fait pour toi? La plus belle chose. Peut-être que quelqu'un dira, ah ben tu sais, le Seigneur a ouvert une porte, puis j'ai eu la job là. C'est comme la job, puis le salaire, puis les employés, puis les avantages sociaux, super, je ne me peux plus. Ça c'est bien. Mais un jour, ton travail, ton emploi, tu n'en auras pas besoin. Un jour, tu n'auras plus besoin de tout ça. Peut-être que quelqu'un va dire, hey, Dieu a ouvert une porte, là j'ai pu m'acheter la maison de mes rêves, j'ai comme 12 sous-sols, 26 toilettes, 4 salons, puis pas de voisins. Alléluia. Une maison, c'est bien. Et s'il y a quelqu'un ici qui est en recherche d'une maison et qui veut que Dieu ouvre une porte, que Dieu ouvre cette porte-là pour toi, mais la vérité c'est qu'un jour, ta maison, tu n'en auras plus besoin. Peut-être que quelqu'un dira, et tu sais quoi, moi, Dieu, il m'a guéri, j'étais malade, et il a guéri mon corps. Ça, c'est vraiment comme le wow de mon expérience avec Dieu. Et ça, c'est super, mais tu sais, on est content pour ta guérison, mais ton corps continue de vieillir et un jour, la guérison ne fera pas grand-chose pour toi. Parce qu'il y a plus. Parce qu'il y a plus. La plus belle chose que Dieu ait faite pour toi, ce n'est pas ton emploi, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta guérison, ce n'est même pas les gens avec qui il t'a réuni, bien que ça, c'est vraiment wow. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait au travail, à l'école ou dans ta maison. La chose la plus belle que Dieu a faite pour toi, je vais te l'illustrer. Belle petite chaise. Dieu t'a accepté tel que tu es. Viens avec moi. Mesdames et messieurs, pasteur Freddy Bopaka. La plus belle chose que Dieu ait faite pour toi, il t'a pris comme tu étais, il t'a fait asseoir à une place d'honneur. Et ensuite, il s'est mis à te purifier, pardonner tes péchés. Avoue que tu pensais que j'allais laver les pieds live devant tout le monde, hein? Note pas, mon gars. Il a effacé tes péchés, tes fautes, toutes les souillures, toutes les impuretés du monde, toutes les choses que tu caches, que personne ne sait, que tu ne veux pas qu'on sache. Dieu a ôté tout ça. Et en plus, il a gardé ton secret. Qui est reconnaissant qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe derrière les portes closes des fois. Alléluia. Dieu, il est motu, ses bouches. Et il a une bénédiction pour toi. Tu peux retourner à ta place. Il a pris soin de toi. Et il y a même un des disciples, on n'a pas lu cette partie-là, vous pourrez continuer à la maison, mais il y a un des disciples, Pierre, il voit Jésus laver les pieds, puis il dit, mais ben là non, Jésus, toi, laver mes pieds à moi? Lui, il sait d'où sortaient ses pieds en passant. Hein? Toi? Il dit, mais non, jamais. Et Jésus lui dit, si je ne peux pas faire ça pour toi, toi et moi, on ne peut pas être associés. Tu ne peux pas t'associer à Dieu si je ne te lave pas les pieds. Et Pierre dit, bon, mais ok, bon, dans ce cas, lave-moi aussi les mains, puis fais-moi un shampoing. Jésus dit, non, tu es déjà pur. Celui qui a pris son bain n'a pas besoin de se laver en entier, mais je vais juste laver tes pieds. Quand tu es venu à Dieu, il t'a purifié, il t'a rendu pur, propre devant Dieu. Mais tu sais, tu vis dans un monde
qui t'entourent de tentations, t'entourent d'occasions de chute, t'entourent de pièges, de compromis. Et parfois, on ramasse des choses dans ce monde. Et lorsqu'on se présente devant Dieu quotidiennement, lui, il nous nettoie, il nous purifie, il lave tes pieds. Parce que là où tu as marché, et parfois tu as marché à des endroits où tu n'avais pas d'affaires là. Tu n'avais pas d'affaires là. Mais quand tu es venu à lui, il t'a quand même lavé les pieds. Il t'a nettoyé. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Il t'a élevé. Et ensuite, il dit quelque chose à ses disciples. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, qu'est-ce que vous devez faire? Freddy, c'est à ton tour. Je sais. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, si moi, Jésus, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire dès que tu rentres chez toi, maintenant sors la cuvette? Prenez soin les uns des autres. Honorez-vous les uns les autres. Couvrez les péchés les uns des autres. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour ne couvre pas juste une faute. L'amour ne couvre pas seulement 2 fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Combien de fois je dois pardonner? 7 fois, 70 fois. Ça, c'est une multitude. Ça, c'est une multitude. Et la question que j'aimerais poser, que j'ai envie de vous lancer, c'est après aujourd'hui, comment est-ce que vous allez aimer? Comment est-ce que vous allez aimer? La qualité de votre amour va ressembler à quoi? À quoi est-ce que ça ressemble? Que la qualité de ton amour soit telle, que ton amour soit si authentique, sincère, profond, fort, que les gens qui la reçoivent disent « Waouh, ça c'est la cerise sur le gâteau. » Ça c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on a cette image de Jésus qui lave les pieds de ses disciples? Est-ce qu'on a cette image bien gravée dans notre cœur pour faire pareil? La Bible nous dit qu'il a pris un vêtement, il s'est attaché la taille avec ça. Donc quand tu viens ici ou quand tu es à l'extérieur, peu importe où tu es, que tu rencontres un besoin, mets ton tablier. Quand tu tombes sur une personne qui semble triste, en difficulté, seule, déprimée, troublée, perdue, mets ton tablier. Mets ton tablier. Si quelqu'un t'a fait un tort, prends pas un bâton, prends un tablier. Si quelqu'un te doit quelque chose, prends pas un gun, prends un tablier. Parce que c'est à ça que ressemble. C'est à ça que ressemble l'amour. Tout à l'heure, j'ai commencé le message en citant Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. 1 Jean 3,16 nous dit quelque chose aussi de très intéressant. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour.
Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères et sœurs. En d'autres mots, quand tu es prêt à te sacrifier pour la personne, ça commence à ressembler à l'amour de Dieu. Quand tu es prêt à te sacrifier, faire passer tes intérêts après les intérêts des autres. Quand tu es prêt à t'humilier, même devant des gens qui sont plus petits que toi, moins importants que toi, moins forts, moins puissants que toi, ça commence à ressembler à l'amour de Dieu. Quand tu es prêt même à laisser tomber ta réputation pour le bien des autres, ça commence à ressembler à l'amour de Dieu. Et la question que je te lance ce matin, c'est comment vas-tu aimer après aujourd'hui? Comment vas-tu aimer après aujourd'hui? Comment vas-tu aimer après aujourd'hui? Jésus n'a pas seulement lavé les pieds des bons disciples, il a même lavé les pieds de Judas. Tu sais, le gars qui l'a vendu, là, le traître, là, celui qui est venu manger à table, sachant qu'il allait trahir Jésus, puis il s'est quand même pris une pédicure, ce Judas-là. Le culot, hein? Comment vas-tu aimer après aujourd'hui? J'aimerais inviter les musiciens et demander aux placiers de se préparer. Parce que ce repas-là que Jésus a pris avec ses disciples, c'était le dernier. Et bien que c'était le dernier repas, ça n'annonçait pas la fin, mais le commencement d'une chose nouvelle. Le début d'une nouvelle vie pour plusieurs. C'était le commencement. Et le repas de la Sainte Seine, ça a été pour Jésus l'introduction à la croix. C'était l'intro. Ça va ensemble. C'est pour ça que Jésus a dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Vous allez commémorer ma mort et ma résurrection. Donc le repas de la Sainte Seine et la croix, ça va ensemble. Là, on était dans l'introduction, on commençait à rentrer dans la dimension de la croix. Vous savez, souvent on parle de la dimension de la foi. Ce matin, je vous parle de la dimension de la croix. Et la dimension de la croix, ça commence avec un repas. Et avant de manger, avant de partager ce repas-là, on va se laver les pieds. C'est-à-dire qu'on va se couvrir les uns les autres. On va se bénir les uns les autres. On va se pardonner les uns les autres. On va s'honorer les uns les autres. Sans égard au statut, sans égard à la situation, on va prendre soin les uns des autres. Et parce qu'on va faire ça, Dieu va envoyer la bénédiction. Dieu va envoyer la bénédiction. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a 4 personnes qui connaissent ce verset. Yes. Merci Seigneur. Fais des progrès. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer et de partager le repas du Seigneur. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être bénis ce matin? Alléluia. J'aimerais qu'on se lève un moment. Voici ce qu'on va faire.
L'équipe va nous conduire dans un chant. Et pendant ce chant-là, tu vas ouvrir ton cœur à Dieu tout grand comme ça. Et si ce matin tu ne connais pas Dieu, tu te dis, bon, j'ai entendu parler de lui, j'ai compris ce qui a été dit ce matin, c'est cool, c'est quoi la suite? Eh bien tu dis, Jésus, moi je veux te connaître aussi. Moi aussi Jésus, je veux faire partie de tes amis, de tes intimes. Je veux connaître, je veux apprendre qui est Dieu. Comment m'approcher de lui. Comment connaître et faire sa volonté. Et je veux que tu changes mon cœur. Pendant ce chant qu'on va prendre ensemble, tu vas connecter avec Dieu. Et ensuite, pendant ce moment de louange-là qu'on va partager ensemble, je veux que tout le monde dans la salle, vous commenciez à bénir votre voisin. Tu vas le couvrir. Tu ne connais pas sa situation, tu ne connais peut-être pas son statut, tu ne connais peut-être pas ses péchés. Puis c'est peut-être pas de tes affaires non plus. Mais tu vas bénir, tu vas couvrir, tu vas communiquer une grâce, tu vas communiquer la vie. Et tu vas dire, Seigneur, spirituellement, je communique quelque chose à cette personne qui va purifier son cœur. Pendant qu'on est là dans ta présence, Père, viens purifier, viens relever. Il y a peut-être quelqu'un qui ne se sent pas digne de s'approcher de Dieu ce matin. Père, tu purifies cette personne et tu l'approches du Père pour qu'elle expérimente elle aussi la vie en abondance et qu'elle reparte d'ici changée, transformée, différente de la façon dont elle est venue ce matin. Et après ce moment spirituel fort, les placiers vont distribuer les éléments. Et on va prendre ensemble le repas du Seigneur.